Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer la dernière page, les cartes, le roi, la reine, les valets, enfin c'est la fête, tout le monde est réuni. Donc pour ça, je ne vais pas travailler directement sur l'album, je vais le travailler ici et après le coller, parce que c'est pas facile de travailler avec un album déjà. Alors, j'ai besoin, exact. Donc j'ai 23,5 de hauteur et 2 fois 24. Donc, j'ai eu besoin de 25 cm. Il faut avoir 25 cm, 24 cm dans l'un et 25 cm l'autre pour avoir 1 cm pour coller les deux ensemble si vous travaillez avec des feuilles indépendantes. Donc, A4, d'accord, je la coupe, je pense, à 19 cm. À 18 cm, je la coupe. Plutôt 17. Une page qui va contenir plusieurs sortes de pop-up. Donc, voilà. D'accord. Là, je vais plier à 1 cm, là. Légèrement en biais. Donc, je prends... alors, le 24, là. Ici, 24. Et je biaise à 1 cm. Et je fais mon pli. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai pris 2 cm ici et 1 cm seulement ici. Je coupe. Jusqu'au point. Et je biaise ici. Oups. Je plie. Et je replie de l'autre côté. Et là, faire un petit arc comme ça. D'accord? Et là, prendre 3 cm et demi. 3 et demi. Voilà. Et essayer de... cette fois-ci, je vais laisser une bordure de 2 cm ici. 2 cm seulement. Là. Donc, 2 cm à partir de ma ligne. Et là, c'est 3 cm et demi. Et je vais couper. Je coupe ça, et je coupe ça, et ça. On peut couper à 1 cm, ça ne dérange pas. On va mettre ça. Alors, moi, je veux que ce soit comme ceci. D'accord? J'ai placé mon pli sur le pli, là. J'ai placé mon système, mon mécanisme, là. Et maintenant, je ne bouge plus. Et je fais ça. Et je vais mettre ma colle ici.
je plie comme ça, je mets. Mais je ne vais coller cette partie-là que lorsque j'aurai installé un autre système, d'accord? Comme ça, il ne me dérangera pas parce qu'il va falloir faire des incisions, beaucoup de choses. Donc, voilà, je le laisse en attente comme ceci. Comme ça, je teste quand c'est encore ouvert. Je mets juste une petite comme ça. Voilà. Comme si c'était installé. Et comme ça, je teste. Et je vais prendre cette bande que j'ai retirée de... C'est pour ça que j'ai encore retiré 1 cm là. Cette bande-là, je vais la plier en deux. Attendez. Oui, je vais mettre d'abord un pli à 1 cm. Et je vais la plier en deux. Voilà, d'accord. Et je vais d'abord couper l'angle ici et un peu ici. Je plie. Je replie. Dans les deux sens. Et je replie. Donc, à 6 cm là. Et donc, je retire le premier repère. Donc, à 6 cm. Et la fin, ça va être à 4 cm. À 4 cm. Donc, je mets un trait comme ça. Et je place mon mécanisme. Donc, il va être comme ceci. Mais avant de le faire, donc je mets juste le repère là. Donc, je plie ça. C'est à ce niveau-là que je vais coller. Donc, je mets mon repère là où je vais coller. Voilà, là et là. Et là, bien sûr, il y a déjà un repère. Le point où je vais... Donc, c'est comme ça. Donc, ça va être collé là. Je viens ici. Je me pousse de 2 mm. Je ne vais pas prendre cette... Voilà. Voilà. Il y a les demi-millimètres et ça me dérange. Donc, je me pousse de 2 mm là. Et je marque aussi à 2 mm. Là. D'accord? Et pareil de ce côté. Je ne vais pas jusqu'au coin, mais je marque à 1 cm, même de 1 cm et demi, tiens. Voilà. Et je marque à 2 mm et à 2 mm encore plus loin. D'accord? Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Là, et là, 2 mm, et là, 2 mm. Donc, je vais tout simplement venir tracer. Je vais le tracer d'abord, comme ça je vous montre. Voilà. Et je dépasse, je vais jusque là, jusqu'à la ligne noire là, à 2 cm du bord. D'accord? Voilà. Et je trace la deuxième. Mes 2 mm quoi. Je vous montre. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre.
Donc voilà, j'ai tracé à 1,5 cm à peu près plus loin de la ligne du milieu, mes 2 mm, jusqu'à cette ligne-là, en passant par les repères que j'ai mis. Et ça, normalement, elle va être collée. Ça va être collé. À 2 mm plus loin que mon traçage. D'accord. Alors, j'ai fait ça. Maintenant, heureusement que je n'ai pas collé ça. Voilà ce que je vais faire. Je retire ça. Vous voyez, quand c'est déjà collé, c'est difficile de couper les deux côtés en même temps et tout. Là, maintenant, je vais pouvoir couper quand même les deux côtés ensemble. Voilà ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Je relève ça. Et je vais couper avec un bon cutter et une bonne règle. Voilà. Donc, je vais coller ça comme ça sur mon repère. Voilà. Et comme ça. Mais avant de coller ça, je vais faire autre chose. Je prépare mes papiers. Est-ce que je ne dérange pas la ligne? Donc, on plie ça comme ça. Voilà, comme ça. Donc, il faut bien retenir les deux ensemble. Voilà. Voilà. Très, très bien. Parfait. Voilà. Voilà. Et je prépare le système que je vais mettre ici. Et j'espère que j'ai laissé... Oui, c'est bon.
c'est bon. Donc, ça, on s'en occupe plus tard. On va faire d'abord les deux côtés, là. Alors, j'ai choisi le lapin, là, qui va annoncer le regroupement, la fête et tout ça. Donc, je l'ai maté à 2 mm à peu près de tous les côtés, sauf le bas. J'ai maté 2 mm et puis j'ai laissé 1 cm, point 2, d'accord, à plier comme ça. Donc, alors, on va pas le coller comme ça, on va d'abord voir si ça va ici. Donc, on va le placer comme ça. Oui, comme ça et collé. Bon, peut-être comme ça pour éviter. Très bien. Donc, on va le placer de cette manière-là et on va coller ce centimètre-là. Ça ne déborde pas, c'est très bien. Donc là, et on va essayer de placer celui de ce côté. Bon, je ne sais pas encore. Pour celui-là, je sais, mais pour celui-là, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc, j'ai pris exactement la même mesure et je vais juste biseauter un tout petit peu et je vais essayer d'être à la même. Comme il y a trop de choses, on peut pas le. Ça, j'aurais pu par exemple faire les incisions d'abord, les petites fentes, et après coller ça facilement. Mais comme je ne sais pas, il y a ça, il y a ça, il y a trop de choses à placer en même temps, donc on peut pas faire autrement. Donc voilà. Voilà, très bien. Et maintenant, on va faire un petit schéma là. Alors, je m'éloigne de 2 cm et demi de la ligne de pli. La ligne de pli là, je m'éloigne de 2 cm et demi et j'essaye d'être vraiment en parallèle et au centre. Bon, je fais juste les repères comme ça, je peux faire autrement parce que ma règle, elle a 2,5. Je fais 2,5 de là à la ligne de pli. Et je fais pareil de ce côté-là. Donc, 2 cm et demi. Je m'éloigne de 4 cm et demi. J'aurais besoin que de 4 peut-être. Ouais, 4 cm. Et je marque. Et je fais pareil de ce côté. 4 cm. Et je marque. Donc, bien sûr, j'aligne bien ma règle. 4 cm. Et là, j'ai des bandes de 13 cm sur 3 cm, d'accord? Voilà, je la place juste pour prendre la largeur. Je place bien au milieu, là, comme ça, au milieu de ça, et je fais une ligne, et je fais une ligne, d'accord? Et je fais pareil de l'autre côté. Je suis désolée, je ne sais pas si vous allez voir ce que je suis en train de faire. J'ai mis un repère de 2,5.
à partir de ma ligne de pli. D'accord? 2,5. Et là, maintenant, j'ai pris les largeurs exactes. Je rajoute 2 mm à cette largeur. Là. Et je continue ma ligne. 2 mm. Et je continue ma ligne. D'accord? Là, 2 mm. Et je fais une fente de 1 cm vers le haut. C'est-à-dire, je place ma règle là et je fais 1 cm, une incision de un trait de 1 cm et un trait de 1 cm ici. D'accord? Je vais vous montrer ce que j'obtiens. Donc, de là à là, 2,5, j'ai pris ma largeur de la bande, elle est là. Je me suis poussée de 2 mm et de 2 mm de chaque côté et je suis montée de 1 cm et 1 cm. Et là, je vais couper là, là et là. Et ici, je viens, pareil, m'éloigner de 2 mm, 2 mm, et je coupe seulement ça. Et je fais 2 mm de là à là. De là à là. Et je peux me permettre de ne pas le faire. Et là, je viens donc je mets ça là. Voilà. Je mets ça comme ça. Je plie mon centimètre. Donc, j'espère vous avoir dit que c'est 13 cm sur 3 cm et on plie à 1 cm. Donc, ça, je dois le coller là. D'accord? Ça, la limite de ça, je dois la mettre sur ma ligne de pli. D'accord? Comme ceci. Voilà. Et je place déjà ça très bien comme ça. Et voilà. Voilà.
faut prendre son temps et bien faire les choses. Sinon, ce sera tordu. Voilà. On laisse sécher. Et on vient travailler celle-ci. Donc, la même chose, je plie 1 centimètre, je rentre par là et je sors. Donc, j'emmène l'extrémité vers le... sans plier ici. J'emmène l'extrémité là, sur la ligne de pli. Et une fois que je suis bien dessus, voilà, je mets ma colle. C'est bon. Voilà, un élément qui surgit comme ça. Là, j'ai pris un morceau de 3 cm sur 18. Il se peut que je coupe un peu, donc c'est 18, mais pour l'instant, on va le travailler comme ça. Et j'ai pris un morceau de 1 cm et demi sur, sur 7,5. Voilà. Donc, les 7,5, je vais mettre un pli à 1 cm, comme ceci. D'accord? Je le laisse. Et je plie ça en deux. D'ailleurs, puisque le papier de chez Action, là, il est vraiment très, très épais, j'ai pas doublé. Mais si vous utilisez moins épais que ça, ben, il faut doubler cette bande-là. D'accord? Si vous utilisez le même papier, c'est bon, il n'y a aucun souci. Donc, pour ça, voilà. D'accord? Et je viens mettre de la colle ici. Là. Et je place ça ici, comme ceci, au bord. Et je colle toute ma bande. D'ailleurs, quand on double, la colle déjà qu'on utilise, elle solidifie. C'est comme si on avait mis 3 épaisseurs. Voilà, donc. Voilà. Alors, le premier. Et on va faire le deuxième. De la même manière. Sauf que, pour celui-là, on avait collé ici. Et bien celui-là, on va le coller ici. Je mets ça ici en bas et ça ici. Alors, moi, le problème que je rencontre, de ce côté, il n'y a aucun problème, mais je vais les faire identiques. De ce côté, aucun problème parce que c'est le côté où il y a toute la... on est sur la table. Ce côté-là, on n'est pas sur la table, on est sur l'album. Et comme l'album est épais, donc si je tire ça, je risque d'aller sur... Enfin, je risque pas, mais je vais sur ma reliure, sur mes pages. Donc, je vais tester ça et je vous dirai, d'accord? Là.
On relève ça. Et donc, je suis à la fin. Et là, je peux aller jusqu'à l'extrémité. D'accord? La première méthode que j'avais faite, elle ne faisait pas autant que ça. Donc, voilà, je vous dis ce que je vais faire, quoi. Il faut que ce soit d'un seul côté. Donc, voilà. Ma bande, là, je la mets à l'extrémité, là. Là. À l'extrémité de mon... Je peux même aller ici. Je l'ai mise à l'extrémité. Donc, ici. D'accord? Je veux juste vous montrer bien comme il faut. Donc, ma languette, là, elle est avec l'extrémité de ce mécanisme. L'extrémité, là. Et j'aligne bien cette bandelette, là. Et donc, voilà, j'ai coupé avec une perforatrice un petit rond qui fait 2,5. J'ai plié, mais pas en deux. 1 centimètre et j'ai laissé le reste qui va être apparent. Donc, je vais tout simplement, voilà. Mettre ça dans la fente et en dessous de la bande. Dans la fente et en dessous de la bande. Et je pense que c'est pas vraiment suffisant. Si, c'est quand même suffisant. Voilà. Donc, je pousse à la limite. Et ça aussi, je le pousse à cette limite-là. Là. Comme ça. Et là, je vais coller ce morceau à cette bande. Et après, je vais couper ce qui dépasse. Donc, je n'ai pas eu besoin de toute cette longueur de bande. Voilà. Donc là, maintenant, il ne faut pas que je bouge. Vraiment, là. Il ne faut pas que j'oublie ça. Donc, maintenant que j'ai mis ma colle, je remets et je regarde si tout va bien. Ça va très bien. Donc ça va me permettre de faire bouger l'élément. Voyez. Et tout ça, je vais le couper. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc,
Mais avant de coller, voyez-vous, il faut toujours tester. Bon, on va retirer ça. On va tester. Oups. Donc, c'est là qu'il faut que je colle ça. Et il ne faut pas que je dépasse ma ligne de pli. Sinon, il faut que je plie ma carte. Donc, c'est à ce niveau-là. Bon, je peux me permettre de la mettre carrément ici. D'accord? Comme ça, j'évite le maximum de... Voilà, ici, à ce niveau-là. On va la coller et on va voir si ça marche ou ça marche pas. Bon, bien sûr, ça doit marcher. Donc, j'ai 5 sur 5. J'espère que ça se voit. Donc, j'ai 5 sur 5. Je travaille avec le 10, d'accord? Je prends ma diagonale, je la trace. Donc, moi, j'ai déjà mis des repères ici. Ma diagonale, comme ça. Une fois que vous devez faire une première. Donc, la première, voilà, je l'ai faite. Et je l'ai faite et j'ai plié encore comme ceci. Et c'est très difficile à plier quand le papier est épais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai plié une première comme ceci. D'accord? Et vous voyez, comme c'est dur de plier, c'est pas facile. Surtout si on a besoin de faire plusieurs, c'est pas facile. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait la première, on va venir. Ça, c'est pour les tracer facilement. Donc, on a fait le premier qui est à 10 cm. J'ai pris, moi, la mesure du 10 en diagonale, comme ça. Et j'ai fait mon pli comme ça. Et je reviens vers la ligne du 10. Et j'ai fait mes deux repères là. Avec un stylo permanent. Je l'ai fait comme ça. Là et là. Maintenant, je viens faire mon pli. Et ça tombera juste sur mon repère. Et pour faire le deuxième repère, je n'ai plus qu'à retourner mon carré. Je me mets dans la ligne de 10 et je me mets sur mon repère, là et là. Et je trace ma ligne et j'ai mon pli facilement. Et ça se plie très très facilement quand on a fait
Donc, je répète, je vais prendre un autre morceau de 5. De toute manière, j'en ai besoin. Donc, 5 sur 5. Je place ma diagonale sur la ligne de 10, comme ceci. Je trace. Voilà. Non. Je trace. Je déplace vers mes 2 repères. Voilà. Je pivote vers mes 2 repères. Les voilà. Là et là. Et je trace sur ma ligne de 10. Toujours la même. Je retourne. Et je vais le 9, le 10. Sur le 10 et je vais sur mes repères. Et là, je trace ma ligne. Et regardez, comme par magie, tout est bien fait. Voilà. Et voilà. Je ne me casse plus la tête. Je fais ça. Donc ça, il y a déjà un tuto, la scène du thé, où j'ai utilisé ça. Donc je vais utiliser exactement la même chose ici en bas et peut-être sur les côtés là, pour éviter d'utiliser ça. Je vais utiliser ça, d'accord? Ces petits triangles comme ça. Vous pouvez en faire des grands, au lieu de faire 5 cm. Par exemple, moi j'ai fait ici 6 cm. Il se peut que je fasse un plus grand. Donc, à vous de voir comment vous... Parce que vous ne pouvez pas tout suivre à la lettre. Donc, voilà, moi je vous ai donné juste... voilà, vous voyez, mon carré. Et je vais le placer là, par exemple, pour faire... pour que ma carte soit en biais plutôt que... Donc, c'est comme ça que je vais la poser. Plutôt comme ça. Comme ceci. Et ma carte va faire comme ceci. Donc, elle va s'écarter de là. Et ainsi de suite. Je ferai peut-être 3 ou 4 de ce côté. Et peut-être ici, on verra bien. Donc, et vous avez ça. Et vous avez un parfait carré ici. Et donc, on peut poser un sur l'autre. Il y a différentes manières d'utiliser ça. Et c'est très, par exemple, si vous ne voulez pas vraiment que tout soit plat, vous rajoutez des trucs comme ça. Mais en les posant, bien sûr, ça a une règle. Il faut vraiment que ça et ça soient sur la ligne de pli. Il ne faut pas que ça dépasse. Il faut que ce soit sur une ligne de pli. Donc là, comme ça, je vais coller ça comme ceci. Là et en bas. Et ça va me donner ceci. Et je peux venir coller ça par-dessus celle-ci, et ainsi de suite. Donc, je peux mettre une carte ici, et ainsi de suite, et remonter. Voilà. Donc, sinon, on peut faire le petit carré. Il y a différentes façons de faire les choses. Donc, je prépare tous mes trucs. Bon, je vais coller quand même un avec vous, là. Donc, voilà ce que je fais. Et je mets sur l'autre bout. Et je mets là. Je m'écarte de... Il ne faut pas que je rentre trop dans la ligne. Il faut juste toucher. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Il faut vérifier si on est bien côte à côte. Et c'est bon. Voilà.
Et je mets l'autre de l'autre côté. Et voilà. Donc, vous voyez, quand je vais mettre ma carte, elle va être loin de la base, là. Et ainsi de suite. Je peux mettre l'un sur l'autre, je peux... Donc voilà, j'ai maté l'arrière. Donc ici, vous prenez un morceau et puis vous faites des repères pour couper un petit rectangle ici. Et ben voilà, j'ai mis le chapelet ici. Ici, j'ai mis le lapin qui annonce. Et là, voilà, je me suis amusée à ajouter les cônes là et pour relever les images. Et voilà. Donc là, j'ai collé cette image du roi et de la reine. Voilà. Là, j'ai maté et j'ai collé juste là et là pour cacher la bande et pour aussi lui permettre de ne pas sortir de son... Là, avec cette même bande, j'ai collé une autre petite bande pour coller les deux personnages, Alice et le valet, je pense. Voilà. Et voilà. Et, je pense que c'est bon pour cette page. Je m'en tiens à ça et c'est bon. Donc ça, je colle juste une partie, peut-être. Bon, pour que ce soit visible, je pense qu'on peut mettre une photo ici et une photo ici. Et ça pour retenir la photo. Donc je vais le mettre comme ceci. Là. Et là, j'aurais dû le faire la tâche de ce côté. Des fois, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va faire?
j'imbibe d'eau. Désolée, dès que je commence, il y a trop de bruit et ça m'empêche de filmer. Donc, voilà, j'ai fait un anneau ici. J'avais déjà installé le trou auparavant. J'ai mis un anneau du double face costaud et, et encore du double face. Cette partie va être très très épaisse, mais je vais cacher tout ça avec une pochette. Donc voilà, là c'est du costaud, ça ne bougera plus. Donc voilà, et je mettrai une pochette ici avec des tags et tout ça. J'ai installé mon pop-up. J'ai rajouté ici une bande de collage de 1,5 cm, 0,5, 1,5 cm, à peine suffisant. Le 0,5 c'est à peine suffisant. Alors pour le papier, comme je manque de papier, j'ai utilisé quand même, voilà ce que j'ai utilisé, la couverture des blocs. Donc voilà. Et avant de mater, il faut penser à le mécanisme, vous savez, ce mécanisme-là. Parce que si vous mettez votre matage par-dessus, ça va coller au mécanisme et ça ne fonctionnera plus. Donc il va falloir mettre la même bande qu'on a fait ici, à 1/2 centimètre par là et 1/2 centimètre par là, vous mettez votre colle et à l'intérieur, il faut que ça bouge bien. Donc voilà, il ne faut pas oublier, surtout il ne faut pas oublier ça. Et le mécanisme d'en bas, il faut aller jusque là. Parce que sinon il va falloir mettre la colle ici. Et comme on fait d'habitude la colle, on met la colle ici, ben on risque pas d'oublier de ne pas mettre quelque part et on vient cacher tout ça comme ceci. Donc voilà pour cette page. L'autre aussi, je vais mettre juste des trucs de décoration, peut-être des emplacements photos. Il me reste une seule feuille et ça et les deux autres blocs, je crois, il m'en reste 2 ou 1, je ne me rappelle plus. Tellement j'étais... vous voyez, c'est presque la même couleur, quoi. Voilà. Je vais les utiliser, comme ça je finis mon travail. Donc je finis, s'il y a un truc de compliqué, je le fais avec vous. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est le système de fermeture pour ici. Donc moi pour ici, ben voilà, c'est ce que je vais. Mais non, je peux pas. Si je peux, si je peux, non je peux pas, si je peux. Je vais mettre 2 bandes, je pense, ici. Voilà, et c'est tout. J'ai oublié ma chenille, je ne l'ai pas mise dans le... Parce que là, c'est une scène où tout le monde, tous les personnages sont, sont présents. Donc, les personnages que j'ai, bien sûr, sur le bloc, il faut qu'ils soient tous ici. Et j'ai oublié la chenille parce que je l'ai utilisée aussi dans l'album. Donc, je vais la mettre, la rajouter quelque part. Mais une fois que j'aurai déjà fini tout ça, et après on fera la décoration de... C'est des trucs nouveaux, on va les faire ensemble. Je vais bien me préparer pour ça, et comme ça on fait vite, quoi. Donc, vous voyez, le bruit, ça m'empêche de me concentrer, de travailler, et de parler, et de filmer, et de tout faire.
Donc voilà, je vous laisse.